Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. L'attaquant du Sporting Charleroi en Belgique, Isaac Mbenza, affiche la volonté de rejoindre les Léopards. Après avoir rencontré les sélectionneurs managers Sébastien Desabre, l'ancien coéquipier de Gaël Kakuta à Amiens ouvre la porte à la RDC. Il a enfin manifesté l'envie de rejoindre la sélection nationale congolaise. Isaac Mbenza veut enfiler le maillot de Léopard pour les prochaines échéances. Après avoir évolué avec les Diables Rouges chez les jeunes, l'ailier polyvalent de Charleroi en Belgique ne ferme pas la porte à une convocation avec la RDC. Il l'a affirmé au cours d'un entretien avec nos confrères de la dernière heure. « Je suis là, je suis dispo, ils le savent. Je n'ai pas besoin de dire. J'ai parlé avec les sélectionneurs avant les matchs internationaux du mois de mars. C'était le premier contact concret qu'on avait, a déclaré le joueur de Charleroi avant d'ajouter « C'est quelque chose d'important, mais je ne veux pas me mettre de pression par rapport à ça. Je me focalise sur Charleroi, le reste viendra avec les performances », a-t-il conclu. Isaac Mbenza s'était rencontré avec les sélectionneurs et managers de l'équipe nationale Sébastien Desabre lors de sa tournée européenne, grâce à laquelle plusieurs joueurs binationaux ont rejoint la tanière lors de la trêve internationale du mois de mars. Il s'agit de Gaëtan Lora, Joris Kayembe, William Bali Kwisha ou encore Aldo Kaloulou. Isaac Mbenza est donc sur le point d'être le prochain sur la liste des nouvelles arrivées chez les Léopards. Auteur de prestations intéressantes, cette saison avec Charleroi, Isaac Mbenza, c'est 34 matchs joués pour 4 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Il a été clair dans ses dires, la balle reste dans les camps de la sélection nationale congolaise et les sélectionneurs managers Sébastien Desabre. Il ouvre la porte à la sélection nationale congolaise alors qu'autrefois il a porté les maillots des Diables Rouges de la Belgique chez les jeunes. Il faut saluer sa prestation également ce week-end avec son club. Charleroi jouait contre le KRC Genk pour le compte de la poursuite du championnat belge. C'était le match, le dernier espoir justement de Charleroi de rejoindre le top 8 et disputer les playoffs. Malheureusement, cet espoir s'est éloigné de cette formation qui regorge à son sein l'un des joueurs qui a rejoint récemment la sélection nationale congolaise, Joris Kayembe. Eh bien, avec ses nuls, Charleroi s'est éloigné du top 8 et ne va pas disputer les playoffs. On va enchaîner avec cette autre information importante à retenir pour ce week-end. Wan-Bissaka, défenseur de Manchester United, va ouvrir son académie de football à Kinshasa. Eh bien, l'ancien de Crystal Palace l'a annoncé dans les colonnes du Télégraphe. Je cite, ce sera une académie pour permettre aux gens qui vont la rejoindre d'avoir l'expérience que certains d'entre nous ont ici en termes d'installation de football en dehors du terrain avec la salle des gyms et aussi d'éducation avec des salles des classes, a-t-il expliqué avant d'ajouter tout le monde poursuit les mêmes rêves. Certains ont de la chance de les vivre et d'autres sont malheureux. Alors j'aimerais donner quelque chose en retour et je veux donner des opportunités là où il n'y en a pas beaucoup, a-t-il donc affirmé dans les colonnes de nos confrères du Télégraphe. Eh bien, Wan-Bissaka qui vient avec un projet en République démocratique du Congo. Est-ce une flatterie, lui qui justement avant avait affirmé vouloir représenter les Three Lions de l'Angleterre, ou encore est-ce un appel du pied au sélectionneur national pour qu'il soit sélectionné avec les Léopards de la République démocratique du Congo? Alors tous les signaux aujourd'hui indiquent que Wan-Bissaka va représenter la République démocratique du Congo. D'ailleurs son entourage l'a affirmé récemment à nos confrères de Léopard Leader Foot. Et donc Wan-Bissaka sera à coup sûr
Léopard dans les tout prochains jours s'il n'est pas justement récupéré à la dernière minute par Southgate et la sélection anglaise de football. Mais voilà, on espère l'avoir parce que c'est un joueur tant attendu en équipe nationale de la RDC et ses projets démontrent sa volonté de pouvoir justement revenir dans son pays d'origine. Ce sera un joueur important sur le flanc droit. Certes qu'aujourd'hui, il y a plusieurs options. Eh bien, Gédéon Kaloulou qui a récemment aussi qui n'était pas là lors de la trêve internationale du mois de mars, lui qui a rejoint, lui qui est de retour sur les terrains. D'ailleurs, il a disputé une rencontre ce week-end. On va en parler juste avant la fin de cette production. Mais voilà, Wan-Bissaka, c'est un tout autre niveau. Lui qui a joué à la Ligue Europa avec Manchester United. Malheureusement, ils ont été éliminés par le FC Séville. Mais voilà, ça reste un joueur important, un joueur de classe, un joueur qui a démontré aussi beaucoup plus d'ambition en jouant à Crystal Palace et Manchester United. Avoir un joueur de ces registres-là, justement, ça va donner beaucoup plus du tonus à la sélection nationale congolaise qui est en train d'enregistrer de nouvelles arrivées depuis que Sébastien Desabre s'est installé. On en a parlé justement, Gaëtan Laura, Aldo Kaloulou et bien d'autres, Joris Kayembe, Fiston Mayele Kalala également qui a rejoint pour la première fois la sélection nationale congolaise. Et donc, on sent qu'il y a du sang neuf, on sent qu'il y a de nouvelles arrivées et l'attractivité de la sélection nationale qu'on a longtemps cherché commence à se faire voir quand déjà voilà Isaac Mbenza qui a boudé autrefois la sélection nationale. Certes qu'on était sceptique sur sa venue en équipe nationale, lui qui affiche justement cette volonté publiquement de vouloir représenter la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Aaron Wan-Bissaka également, qui est sur le point de rejoindre la tanière. Ça prouve à suffisance qu'il y a un travail qui est déjà mise en place, qui a un travail abattu par le staff technique actuel. On ne peut que saluer justement le sélectionneur manager Sébastien Desabre qui a un poste depuis environ 7 ou 6 mois à la tête de cette sélection nationale congolaise. On va revenir sur les prestations de plusieurs autres internationaux congolais ce week-end. Ça a été explosif côté binationaux parce que Bakambu a renoué avec les schémas des buts, avec la formation des d'Olympiakos. C'est son 16e but de la saison. Il l'a marqué ce week-end contre l'AEK Athènes. Un partout à solder cette rencontre entre l'Olympiakos et l'AEK Athènes. Merveille Bopé également a inscrit son premier but de la saison avec les Standards des Liège. Eh bien, Jonathan Okita a marqué avec le FC Zurich sur penalty son 8e but. C'était face au FC Saint-Gall de Shadrack Akolo qui était titulaire dans cette rencontre. Allez, les deux grosses prestations du week-end sont celles de Fiston Mayele Kalala qui a vu double avec Young Africans en match aller de quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF contre Rivers United. Bolassier Yannick a également fait a inscrit un doublé avec la formation des Rizerspor en 2e division turc. Pour l'instant, Bolassier est le 2e meilleur buteur en Europe côté Léopard. Est-ce le moment de le rappeler? Alors il y a vraiment de quoi se poser cette question parce que on sent que Bolassier revient même s'il est en 2e division turc. On a vu Gaëtan Laura justement être sélectionné alors que lui aussi est en 2e division. Bolassier, son club est 2e et ils sont donc bien partis pour rejoindre la Super League turque. L'autre performance à saluer ce week-end, c'est Jean Baleke qui a donné la victoire au Simba de la Tanzanie devant le Wydad Athletic Club de Casablanca en match aller de 8e
de quart de finale des Ligues des Champions de la CAF. Un partout a été le score qui a sanctionné cette rencontre. Une autre bonne nouvelle, ce week-end, c'est le retour de Niskans Kebano, justement après s'être blessé au mois de novembre dernier avec les Léopards. Eh bien, il est de retour. Il a disputé quelques minutes lors de la victoire de sa formation Fulham contre Leeds. Eh bien, je l'ai dit également, voilà, Gédéon Kaloulou a rejoué également, lui qui a loupé la précédente trêve internationale. Il a rejoué avec sa formation de Lorient, c'était contre Toulouse ce week-end, en match de la 33e journée des Ligue 1 françaises. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir des prestations des Léopards ce week-end. Ils ont beaucoup plus été explosifs. Ils ont marqué Fiston Mayele, Yannick Yalaboulassier, Cédric Bakambu et bien d'autres. Et il faut noter également cette information, Van Bissaka qui tient à ouvrir une école de football, une académie de football à Kinshasa. Voilà, de bon augure pour le football congolais. Eh bien, l'attaquant Isaac Mbenza qui veut rejoindre également la sélection nationale congolaise. On a bien résumé cette affaire. Merci de nous avoir suivis. Vous avez des questions, laissez-nous ces questions-là en commentaire ou encore vous avez des analyses à faire par rapport à toutes les informations que nous avons données dans cette production. Eh bien, faites-les en commentaire. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.